Bonjour à tous, c'est Timothée d'Apprendre Blender. Dans cette vidéo, je vais vous montrer comment j'ai fait ma petite nièce en 3D à partir de photos de référence que je vous mets juste ici et comment je l'ai fait sur Blender rapidement. Ça m'a pris à peu près 3 heures pour faire ce résultat. En réalité, j'aurais pu faire un peu plus vite. C'est vrai que j'ai un peu fait n'importe quoi sur certaines étapes et c'est ça qui m'a fait perdre beaucoup de temps. Sans plus attendre, on va s'y mettre. Je vous mets tout ça en timelapse et je vais vous expliquer comment je fais de mon côté. Alors, je commence toujours avec des UV sphères et je vais commencer à faire le blockout en fait de mon personnage et trouver les proportions justes pour un type un peu enfant Pixar. Alors là, on peut voir que sur la vidéo, je change de matière, de mocap, pour pouvoir avoir un peu l'esprit ZBrush. C'est vrai que c'est pas mal de changer de matière, on me verra changer de matière très régulièrement. C'est vrai que c'est toujours important de le faire parce qu'on voit mieux les perspectives, on voit mieux les volumes. Là, on voit que j'ai décidé vraiment de me la jouer très simple. Alors les proportions, c'est pas vraiment des proportions réalistes chez Pixar ou Disney, c'est toujours des trucs un peu chibi, un peu avec des gros yeux, des têtes un peu carrées. Donc là, je commence toujours avec des sphères. On voit affiner le blocking. On voit aussi que j'utilise très peu de quad au tout début, chose qui changera après, malheureusement. Je fais le blocking des yeux aussi. Ça, c'est vrai que c'est pas mal. Ah, et la petite particularité, alors pour le nez, je sais pas vous, mais moi, j'utilise une UV sphère séparée du mesh de base pour la tête parce que c'est beaucoup plus facile et après je le remesh pour pouvoir l'intégrer. C'est pas la meilleure méthode parce qu'on verra après, j'ai des problèmes de topologie, mais c'est vrai que pour moi, c'est beaucoup plus facile. Parce que ce qui est compliqué, c'est quand on a la tête, normalement on est censé rajouter de la matière vers le nez et l'extruder en utilisant RetoPoFlow. Je trouve pas que ce soit très pratique, c'est vrai que j'aime bien séparer les trucs comme ça. Après, voilà, c'est mon workflow, il est ce qu'il est, il est pas parfait du tout, j'ai pas le meilleur workflow, on verra d'ailleurs. Sur l'optimisation, j'ai été un peu comme un bourrin. Donc là, on voit quand même que je commence avec des quads très légers, je bloque, la forme est plutôt pas mal, on dirait un peu un alien. Et c'est normal parce que je dois avoir une focale à 50, le mieux c'est de se mettre à 85, on voit mieux les volumes. Mon classique, hein, un mesh plane qui est snappé sur le visage avec shrink wrap et puis un miroir, un subdivide et un solidify. Donc pareil pour les oreilles, je le fais séparément. Il y a plusieurs écoles. Bon, voilà. Là, on me voit faire du subdivide pour ajouter un peu plus de polygones, de quads, pardon, de quad. Là, j'ai eu le bon réflexe. Je suis assez surpris de moi. C'est vrai que j'y pense assez rarement. Mais là, j'ai tout de suite commencé à travailler l'intérieur de la bouche dès le début. C'est pas idiot. C'est pas idiot. Après, le problème, c'est plus au niveau des quads. La topologie, donc le maillage, est pas terrible. D'ailleurs, on le voit, j'essaie de faire des triangles, mais c'est pas une super bonne idée, vaut mieux le laisser comme ça. Je rajoute un petit peu de volume avec le crease brush et le draw brush, et après je viens smoother tout ça avec le grab, changer tout ça. Alors là, on voit qu'il m'a manqué des fichiers, malheureusement j'étais dans le train et j'ai complètement oublié d'enregistrer. Donc là, le blocking est passé d'un coup de quelque chose de... Je vais même d'ailleurs mettre pause. C'est passé de quelque chose de complètement sommaire à quelque chose d'un peu plus détaillé. Et on voit que j'ai fait un peu la même chose en fait. À chaque fois, j'ai utilisé des blocs voilà, de grosses mèches de quads. C'est pas une super bonne méthode, mais ensuite, si vous remêchez le truc un peu mieux, ça passe. Et là, gros switch temporel, on se retrouve devant la création des habits. Parce que c'est vrai que là, c'est pas super important en fait de faire tous les détails du corps qui sont pas utiles, surtout quand c'est un projet comme ça pour le fun. Moi, c'est pour ma petite nièce, c'est pour Marie pour Noël parce que je la vois, mais en réalité, j'allais pas m'amuser à tout optimiser, c'est clair. Alors, ce que je fais pour les vêtements, c'est une technique un peu de bourrin encore une fois, mais qui marche plutôt bien. En fait, je prends un mesh de cube, je viens le diviser avec une loop cut et je le positionne plus ou moins, grosso modo. Là, on le voit même sur le t-shirt. Vraiment grosso modo, je supprime les endroits où je suis censé avoir par exemple le col, où je suis censé avoir le sol, le buste, et j'utilise shrink wrap, subdivide et solidify. Je pense que c'est dans cet ordre là d'ailleurs, faut checker. C'est une technique qui marche pas très bien. Là on voit d'ailleurs que je galère au niveau des coudes par exemple, mais parfois ça passe super bien, on est surpris, ça fait gagner un temps fou.
voyez, là on voit que je suis obligé de réajuster le shrink wrap parce que ça fonctionne pas très bien, on le voit sous les aisselles, et même le Solidify là il bug un peu. C'est parce que j'avais des problèmes de maillage, mais voilà, une fois qu'on a trouvé le truc, franchement ça passe plutôt bien. Bon, là on voit que j'ai rajouté un subdivide à la fin, j'ai fait 2 subdivides. Là je passe au chapeau, pareil, blocking, c'est ça qu'il faut que vous appreniez de cette vidéo. C'est qu'en soi, Blender ça paraît super compliqué, mais une fois que vous avez le coup de main sur comment utiliser les formes de base pour faire quelque chose de complexe, vous allez voir, c'est un régal, c'est assez intuitif. Voilà, en gros, vous prenez l'objet que vous avez en tête, vous le faites de manière hyper simplifiée, après vous appliquez un subdivision et vous venez le sculpter. Et avec le grab et un peu de draw brush, surtout sur des caractères comme ça, c'est plutôt simple. J'ai oublié de le dire aussi sur les yeux. J'ai téléchargé un modèle des yeux, je vous mettrai ça dans la description. C'est un shader avec directement la pupille, où vous avez des yeux super réalistes type Pixar que vous pouvez importer directement. Voilà, par exemple, typiquement, le chapeau, c'est une grosse galère à faire. Si je vais le faire quad par quad, mais avec ma technique, ça marche très très bien, c'est très rapide. Là, on me voit commencer à regarder un peu ce qui se passe au niveau des réglages lumière. Et je pense que... Ah oui, ok. Là, je commence avec un carré. Je vais appliquer un subdivide pour faire le cil et je l'extrude. Donc E à chaque fois, R pour la rotation et S pour changer l'échelle pour que ça puisse être un peu en coin et un truc miroir. Alors pour la base des cheveux, là j'ai fait un truc un peu particulier, j'ai testé les deux. Mais finalement, je me suis rendu compte que ça me plaisait mieux comme ça. J'ai fait simplement un cube, non, pas une sphère, pardon. Je l'ai grabé aux bons endroits. Pour juste faire la base du crâne et après vous verrez je vais utiliser une simulation de cheveux au lieu de faire la technique qu'on voit sur la droite, c'est à dire d'utiliser une courbe Bézier et d'utiliser un cercle et d'extruder sur la géométrie. Ça c'est la technique classique mais qui fait un peu des styles manga, et là je me suis dit vas-y éclate-toi avec la simulation des cheveux. Alors pareil pour les lunettes, vraiment très simple hein. Alors ceci dit, je dis très simple, mais il me semble que je l'ai refait après en utilisant un torus. Alors qu'est-ce que je fais? Ah ouais, ça c'est une technique qui est assez sympa. Je voulais faire des chaussettes avec un style un petit peu comme des espèces de rayures. Et ce que j'ai fait, c'est sur les sélections, vous pouvez vous amuser, vous faites la sélection de la face et vous allez dans Select. Je ne me souviens plus exactement comment on fait. Et vous pouvez sélectionner 1 sur 2. Bon là on me voit refaire la lunette avec un torus. Et puis après... J'utilise un cylindre pour être à l'intérieur. Voilà, c'est vrai que c'est plus simple comme ça me permet de déterminer les matières comme ça. Alors pour la chaussure, je n'étais pas très content du résultat. J'ai juste snappé, pareil, toujours la même chose en fait, il n'y a pas grand chose à savoir là-dessus. J'ai snappé un mesh de base, un plane, et je l'ai snappé en bas de la chaussure tout simplement, et un miroir. Alors qu'est-ce que je fais? Ah oui, là j'essaye avec le masque de faire la partie sur le côté. Je me suis rendu compte que c'était pas super et que c'était mieux de faire un snap. Voilà, pour la chaussure, pareil. Au début, j'ai essayé de graber le truc, ça marchait pas. Je suis passé en edit mode, j'ai récupéré les quads qui m'intéressaient et je les ai extrudés. On voit un peu galérer. Qu'est-ce que je fais là? Voilà, la partie, vous voyez, sur les battes en cuir, souvent il y a ce truc-là, je crois que c'est du nylon. Bah, pareil, snap, solidify, miroir. Pareil là pour la languette de la chaussure, exactement pareil. Je pars vraiment des formes hyper simples, hein. C'est ça qui est assez chouette avec Blender, c'est que vous partez de formes, c'est super simple et vous pouvez faire des trucs méga compliqués. Alors là, est-ce que c'est la partie où je m'occupe des cheveux? Il me semble que oui. Alors en fait je récupère la partie haute de la tête, j'utilise un boolean sur la tête pour juste récupérer la partie haute. La simulation de cheveux, et ça c'est cool parce que on a en fait un particle edit qui est vraiment hyper bien fait. Moi je pensais que c'était assez compliqué les particules à la base, mais en fait non. Là vous voyez, j'utilise cut, c'est vraiment comme un coiffeur. Là je prends un brushing, j'ai un sèche-cheveux et j'ai un ciseau. Donc là j'ai essayé avec la simulation, ça m'a pas plu, donc j'ai essayé de retourner sur mon objet et de le faire manuellement, mais en fait vraiment la flemme. C'est vrai que c'est assez joli les rendus comme ça avec la géométrie, mais c'est vrai que c'est chiant à mourir quoi, à faire, hein. Ça prend une plombe.
En plus, c'est pas forcément très joli si vous n'êtes pas hyper doué, il faut gérer les pointes. Grosse flemme. Donc, ça va aller assez vite, hein. Je vais tester, je vais même essayer de mixer les deux. C'est pas forcément très malin ça, de mixer les deux, parce qu'en termes d'optimisation, il y a mieux. D'ailleurs, ça me permet de vous parler de l'optimisation tant que vous regardez ça, c'est pas hyper intéressant. En termes d'optimisation, on me voit à chaque fois être vraiment un gros bourrin. Alors quand je travaille pour des projets pro, c'est clair que je fais pas comme ça. Mais là, comme je travaille juste pour m'éclater et pour vous montrer sur internet comment on fait, eh bien j'utilise toujours soit un modifier remesh, soit j'utilise Quad Remesher pour vraiment avoir un truc plus propre. Alors Quad Remesher, ça paraît magique comme ça l'est, mais il faut faire quelques manipulations quand même pour les sims. C'est-à-dire par exemple, imaginez un t-shirt qu'on va déplier sur des quads. C'est important de mettre les sims sur les techos. Les sims, c'est les coupures. Les coupures. Bon, là, on me voit encore galérer avec les cheveux, vous voyez, ça prend une plombe, même en accéléré. Donc j'abandonnerai vite l'idée, même si ouais c'est marrant, mais vous voyez il y a des trous partout, et même s'il y a un chapeau, c'est pas super. Vous voyez par exemple là le Quad Remesher il va être bien pratique pour avoir un t-shirt beaucoup plus joli en termes de topologie. Les quads là il y en a vraiment beaucoup pour un t-shirt, et surtout quand je vais passer en texture paint, ça va être un truc assez sympa. Alors pour les manches, ce que je fais, c'est que je vais dans l'edit mode, je récupère juste les parties qui m'intéressent avec contrôle et je fais juste un size, ou alors vous pouvez l'extruder le long des normales, ça marche aussi. Je vais faire la même chose sur le côté, un peu languette quoi, de jogging, et finalement je me suis dit que c'était pas super, ça marchait pas hyper bien, donc j'ai abandonné l'idée. Alors j'ai dupliqué les chaussettes que j'ai au tout début, et là pour l'instant on voit que de la symétrie, mais en réalité je vais venir casser la symétrie ensuite. Là c'est le cas, j'ai désactivé X sur le sculpting et je viens avec Grab en fait casser la dynamique des formes, et ça c'est beaucoup plus intéressant quand on se retrouve avec des matières beaucoup plus chouettes. On verra que même en utilisant Quad Remesher, en réalité il y a des efforts à faire, hein. C'est vrai qu'aujourd'hui on a des machines qui passent plutôt bien, mais tous les efforts que vous ferez en optimisation, ça payera, surtout si vous faites du court métrage. Là en l'occurrence c'est pas du tout un modèle super optimisé. Ce qui est important, c'est, vous voyez là j'ai modélisé tout le corps, alors qu'en réalité j'en utilise que très peu le corps du personnage. Quand on met un t-shirt par dessus ou un autre t-shirt, c'est pas forcément nécessaire d'avoir tout ça. Et ça fait beaucoup de polygones pour rien, beaucoup de calculs pour rien. Donc ça c'est important de venir les enlever soit manuellement avec la sélection, soit en faisant une boolean. En fait vous pouvez sélectionner les endroits où convergent vos deux mèches, et une fois que vous avez fait ça, vous pouvez le supprimer ou utiliser boolean en faisant différence. Vous prenez objet par objet, mais bon. Là en l'occurrence je ne l'ai pas fait du tout. Alors là on me voit modéliser l'intérieur de la bouche, parce que j'ai quand même pour ambition de l'animer. Je vous ferai une autre vidéo sur le rigging et sur l'animation du personnage, pour vous montrer comment on peut faire pour récupérer un modèle même s'il n'est pas super bien fait comme ça. Alors là c'est un truc vachement important, j'ai utilisé le modifier remesh pour pouvoir joindre correctement en fait chaque objet, sinon il y a une marque qui se voit vraiment beaucoup trop. Là on voit du coup qu'il y a beaucoup moins de marques, il faut juste passer un petit coup de smooth brush dessus. Alors je pense que je vais avoir je sais pas si ça a été filmé, mais j'ai un peu galéré avec le nez parce que j'avais un problème de topologie. Ma technique avec la boule arrive à ses limites. Je vous rappelle, j'ai pris une boule pour faire le nez, et malheureusement je crois que je l'ai pas mis exactement au milieu, donc du coup la topologie est pas géniale. Donc, j'ai un peu galéré, j'ai dû refaire un peu la topologie à la main. Bon, ça allait, c'était pas hyper long, mais bon, c'était bien pénible. Là, à ce moment-là, vous voyez, là, je refais les naseaux. Donc ça m'a demandé de refaire le nez. Donc vous voyez, ça me permet aussi de vous montrer les limites de ma technique. Il y a un truc qui va être assez cool dans cette vidéo, qui va être montré rapidement. C'est que je vais prendre la peau du personnage. Là, on va faire un petit remesh, rendre le truc un peu plus sympa. On voit qu'il y a quelques quads qui se sont mal placés sur le remesh, donc ça vous pouvez toujours le changer. Mais au moins ma topologie est propre, hein, ça c'est cool. Elle pourrait être plus optimisée, mais elle est plutôt propre. J'utilise Smooth encore une fois, puisque c'est un bébé, il n'y a pas forcément de marque trop importante normalement.
Voilà, là c'est sympa, ce que j'ai fait, c'est que j'ai fait un Smart UV Project. Je suis parti de la couleur de base et en fait ça va me déplier l'ensemble de mon UV. C'est pour ça que c'est pas mal d'avoir Quad Remesher, parce que si vous le faisiez là sur la topologie que j'avais avant d'utiliser Quad Remesher, c'était pas gagné. Même avec Quad Remesher, c'est pas forcément super joli. Et là je viens juste donner des teintes un peu plus rouges sur les endroits où la peau est plus transparente. Et vous voyez, ça donne tout de suite un truc beaucoup plus stylé. On me voit là choisir entre les cheveux et venir les supprimer parce que finalement le style avec les cheveux et les particules, surtout que j'ai mis on appelle ça un children, c'est des enfants sur les cheveux, c'est-à-dire qu'il y a un cheveu et il y a un duplicata de ce cheveu et c'est ça qui permet de faire le truc. Et là on me voit faire tout simplement l'éclairage 3 points et je vous laisse sur le résultat. J'espère que ça vous a plu, n'oubliez pas de vous abonner, de liker et de mettre un petit commentaire, ça fait toujours plaisir et n'hésitez pas à me poser des questions. Ciao!